Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite configuration très simple qui peut être utilisée dans le cadre des installations électriques, une configuration du montage d'un télérupteur. Effectivement, le télérupteur est un appareil électronique ou bien électrique, si on va dire, qui permet donc d'allumer une ou plusieurs lampes à partir de un ou plusieurs endroits. Donc, ça allume de façon automatique. C'est un montage électrique qui est très utilisé dans les bâtiments, notamment dans les couloirs, les escaliers, les grandes surfaces. Du moins, là où il y a nécessité de pouvoir allumer un même point lumineux à partir de plusieurs endroits ou bien plusieurs points lumineux à partir, bien sûr, de plusieurs endroits. Donc, le schéma qui nous est proposé aujourd'hui, c'est le schéma qui nous a été proposé par l'auteur d'une autre chaîne YouTube. Il nous a proposé le schéma. Donc, on va donc essayer de regarder comment le schéma fonctionne et faire une petite analyse, puis lancer la simulation. Donc, déjà, le schéma, la configuration du schéma se situe au niveau de deux transistors, tourne autour de deux transistors, un à effet de champ et un NPN. Donc, le transistor NPN, comme on le sait, PNP, autant dit, le transistor PNP, comme on le sait, se polarise donc par une tension négative ici au niveau tension base émetteur, bien sûr, par une tension négative. Donc, dès qu'il y a une tension négative ici, le transistor NPN est polarisé et que le courant de base est suffisant, bien sûr, et qu'il se met à circuler, il y aura une tension qui sera présente ici à la grille du transistor MOSFET qui pourra donc autoriser la fermeture du transistor MOSFET ou non. Donc, en fonction de la fermeture ou non du transistor MOSFET et de l'état passant ou non du transistor PNP, on pourra donc avoir la lampe qui peut s'allumer ou bien s'éteindre en fonction du besoin. Donc, essayons de regarder ça. Donc, une fois la simulation lancée, déjà là, nous voyons que déjà là, la lampe est éteinte. Il n'y a pas d'activité sur la lampe. Donc, nous avons une tension donc, de 0 volts au niveau d'ici. Le transistor PNP n'est pas passant parce qu'il faut une tension négative ici pour prendre le transistor passant. Il n'est pas passant. Par conséquent, il y a 0 volts au niveau de la grille du transistor MOSFET. Et ce transistor-là est donc en état ouvert. Donc, il n'y a pas de courant qui circule ici. Par conséquent, la lampe, vous voyez que la lampe est au potentiel haut. Il est au potentiel haut. Et il n'y a pas de plus et de moins qui vont alimenter la lampe. Donc, vous voyez que là, la lampe n'est pas alimentée. Donc, si nous appuyons sur le bouton, si on appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Quand on appuie sur le bouton, vous voyez que là, on a 5 volts à ce niveau-ci. Quand on appuie sur le bouton, les 5 volts vont se déplacer pour venir polariser la grille du transistor MOSFET. Et une fois le transistor MOSFET polarisé, il va se fermer. Et quand il se ferme, 5 volts circulent sur cette ligne-ci. Et le courant peut donc s'établir parce que ce point-ci part à la masse. Donc, la masse revient ici au niveau de l'une des pins de la lampe. Et l'autre pin de la lampe est placé au potentiel VCC, qui peut être 6 volts ou bien. Donc, si on appuie une seule fois sur la lampe, vous allez voir, vous voyez, la lampe se met à briller. Comme étant dit tout à l'heure, quand on appuie sur le bouton, 5 volts vient polariser le transistor MOSFET pendant un court instant, ce qui provoque sa fermeture entre ce point-ci et la masse. Donc, la masse se retrouve à ce niveau-ci, au niveau de l'arrêtant R4. Et ce point-ci étant le même point que l'une des bornes de la lampe et que l'autre borne de la lampe est placée potentiel VCC, la lampe n'a de conséquence que de s'allumer. Vous voyez que ici, quand la lampe s'allume ainsi, ça veut dire qu'au bord de la lampe, il y a le potentiel VCC. Et ce potentiel VCC là est vu par le transistor PNP comme une tension négative, parce que si on parcourt la loi de Maille, comme une tension négative. Et cette tension négative là polarise donc le transistor PNP qui se met à circuler et autorise une tension de 5 volts qui continue donc à rendre passant le transistor MOSFET. Donc, le bouton n'est plus nécessaire. Une fois qu'on a appuyé, vous voyez que le système s'auto-maintient lui-même. Donc, on peut appuyer là, vous voyez, on peut appuyer, on peut allumer. Vous voyez, elle est éteinte, elle est allumée, elle est éteinte, elle est allumée. On peut le faire aussi. Donc, on peut multiplier comme ça les points de commande. Par exemple, là, on a 2 points de commande.
Et en fonction de la puissance donc, de la batterie ou bien du système d'alimentation, on peut multiplier donc les lampes. Donc ça, c'est la configuration typique d'un télérupteur. Vous voyez que on peut allumer une lampe ou bien plusieurs lampes. Si vous voulez, vous mettez plusieurs lampes en parallèle. Ça va dépendre de votre besoin. On peut allumer une ou plusieurs lampes à partir de un ou plusieurs points. Donc ça, c'est la configuration typique d'un télérupteur. Maintenant, une petite peut-être contrariété, c'est que vous pouvez me dire, ah là, on est en 6 volts, on est en 8 volts, on est avec des transistors, des résistances. Comment est-ce qu'on peut faire pour passer sur des lampes de 120 volts? Bon, je vais vous dire, c'est même simple, c'est simple. Vous pouvez utiliser des interfaces à relais, comme par exemple cette interface-ci qui a été préparée pour la vidéo. On peut apprendre, on la déplace là. Prendre cette interface à relais-ci. Quand le transistor, quand la lampe se met à briller, il y a une tension qui se crée entre ce point-ci et la masse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce signal-là va servir de signal d'impulsion. On va prendre ça ici comme impulsion pour notre transistor 2N2222. Ah, là, c'est mieux. Et là, on va placer une charge, par exemple, 220 volts sur une interface à relais. On voit que, bon, là, une autre interface à relais doit être alimentée, ainsi de suite. Donc, si on lance le fonctionnement, vous voyez que là, notre lampe en 220 volts n'est pas allumée. Par exemple, si vous voulez commander des charges en 220 volts. Là, si on clique une fois, vous voyez que cette lampe-là, elle s'allume bel et bien. Elle s'allume bien. Elle est bien alimentée. Et si on appuie, elle est éteinte. Si on allume, elle est alimentée. Et si on appuie, elle est éteinte. Donc, vous pouvez alimenter des charges soit continues en fonction de votre besoin ou bien des charges alternatives via une petite interface à relais. Donc, ce montage est très utile. Vous pouvez l'utiliser carrément pour faire des télérupteurs. Donc, des télérupteurs qui sont utilisés en électricité, en installation domestique, parce que le télérupteur permet, comme on a dit déjà, d'effectuer des commandes de plusieurs points lumineux à partir de un ou plusieurs endroits. Donc, vous pouvez utiliser cette configuration-ci, la miniaturiser et la mettre dans un boîtier. Ça servira de télérupteur. Donc, merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bientôt, des formations seront disponibles sur la chaîne. J'espère que vous y serez nombreux. Donc, on va se dire à très bientôt.